Jean, vous venez de publier L'école et ses mots, c'était comment avant les déconfinements. Vous nous en dites un peu plus sur ce livre? Ah oui, alors avec plaisir, hein. C'est un livre fait avec cœur, parce qu'on a tous été élèves. Bon, j'ai eu la chance d'être pion, professeur, inspecteur aussi, dirlo comme on dit. Donc j'ai eu beaucoup de cœur à le faire. Alors le titre est un peu curieux, parce que c'était comment avant le déconfinement, c'était le premier titre à la sortie du premier confinement, et puis après, quand il y en a eu un deuxième, et ben, ça a été les déconfinements, et on voit bien que là, on est dans l'actualité. Alors pourquoi avant les déconfinements? Parce que ces confinements inclus, donc on parlera de tablettes par exemple, mais bien entendu, on est du côté de toute une série de mots comme pion, potache, bureau. Alors il y en a une série, il y en a une soixantaine, il y a à peu près 500 citations, il y a 300 écrivains qui sont aussi récupérés, mais si je prends, si vous voulez, les mots qui sont traités, on va voir bien sûr élèves, écoliers, potache, instituteurs, surveillants, bon j'en passe, hein, inspectrice, inspecteur, cartable, trousse, plumier, buvard, primaire, secondaire, université, sous le préau, d'où vient le préau? Alors tout ça est sujet à chaque fois 3 ou 4 pages d'explication. Le préau, on retrouve le prêt dedans. Examen, alors examen, c'est se souvenir que c'est l'aiguille d'une balance en latin. Donc la balance, elle penche d'un côté ou de l'autre. Le brevet, qui est un petit bref, et toutes sortes de mots. Le cartable, qui était un carton. Dans le cartable, au début, on mettait parfois des fleurs séchées. Donc tout ça ne manque pas de charme. Et donc j'essaie de le raconter avec un index et avec donc toute une série d'informations historiques sur l'origine des mots, mais que ce soit agréable à lire, tout en étant, je l'espère, le plus précis possible. Alors vous glissez dans ce livre des mots donc à la fois très connus, généraux, mais aussi familiers. Vous l'avez évoqué, je vois par exemple élève, mais aussi potache. Ah oui, alors effectivement, élève, alors c'est un mot magnifique, élève, parce que il faut retrouver le verbe élever, et c'est un mot magnifique et surprenant quand on cherche dans l'ancien français, parce que c'est d'abord une élève. Un élève n'existait pas, a d'abord existé une élève, alors là c'est curieux, parce que c'était l'élève des plantes, l'élève des mérinos par exemple, des chevaux, c'est-à-dire l'élevage. En fait on disait une élève. Et avant que ça devienne un élève, c'est-à-dire un être humain, ou une élève, une jeune femme, une petite fille apprenant, ou une étudiante, eh bien il a fallu un certain temps, il a fallu passer par la peinture. Et on parlait des élèves de la peinture. Et c'était un mot italien, alledio, qui a été récupéré, repris en reprenant élève, effectivement, qui existait, et c'était valorisant, comme l'élève d'un peintre. Donc on avait à l'époque Fénelon, qui avait un élève royal, hein, sous Louis XIV, et qui est donc vite assorti d'un élève, il était le maître et l'élève. Et en réalité, ça a été ensuite généralisé à tous les élèves, c'était très valorisant. Et l'élève, c'est qui allège, qui est moins lourd. Alors on sent bien que à l'arrivée, ça a remplacé un mot qui était écolier. On était écolier ou écolière, même très tardivement, à 20 ans, on était encore écolier, écolière. Élève a pris la suite. Alors potache, c'est aussi merveilleux. Alors, il y a 3 pages dans lesquelles je l'explique. On va retenir qu'il y a 2 origines possibles. Il y avait le potachien. Le potachien, alors, c'était un type de chapeau que portaient les pensionnaires, qui était assez laid, et ça aurait pu être l'origine de potache, une abréviation de potachien. Certains ont dit même le pot à chien. Non, ça c'est hors de question. Il est probable que ce soit un jeu aussi sur le mot potage, parce que les pensionnaires, les demi-pensionnaires avaient le droit au potage, et on avait fait les potagiens, donc des potagiens, des potachiens, des potaches, et nous voilà avec l'histoire de ce mot, donc comme pion, mais c'est encore une autre histoire. Alors votre livre se présente aussi comme un outil, et on peut on peut y entrer par plusieurs portes. Oui, alors c'est vraiment ce que j'ai voulu, c'est-à-dire qu'il y a véritablement, dès le départ, un sommaire qui montre à quel point on est dans quelque chose qui s'organise, c'est-à-dire que avec un renvoi aux pages, et je prends ici
Donc, vous voyez, ce sommaire, c'est, eh bien, au féminin comme au masculin, je suis, alors élève, écolier, un peu plus loin, avec mon cartable, dans une classe, au primaire, dans le primaire, je me trouve sous le préau, au tableau, évidemment, je saute, hein, il y a pas loin de plus de 60 mots, des devoirs, j'ai des devoirs, attention à la discipline, je passe des examens, j'achève ma scolarité, avec une nouvelle rentrée peut-être, et puis les vacances, bien sûr. Et à la fin, il y a un index avec tous les écrivains qui sont invités, parce que systématiquement pour chaque mot, je mets des citations. Alors par exemple, je prends écolier, écolière, il y a à chaque fois une dizaine de citations, et je vais trouver tout homme qui a été professeur garde en lui quelque chose de l'écolier. C'est Alfred de Vigny qui disait ça, et je trouve ça très beau. Et puis, de temps en temps, un peu d'humour, ça fait pas de mal. Définition de mots croisés, écolier, victime du devoir. Eh oui, du devoir à l'école. Ou alors, qui a de la classe. Bon, oui, la classe avec son tableau. Ou mineur qui pioche. Bon, alors ce sont... alors, école buissonnière, on est dans l'air du temps. Formation d'écologistes. Bon, donc, il y a à la fois de l'humour, beaucoup de citations, et différentes manières d'y entrer, par l'index, des mots, par le sommaire, par la liste des écrivains. En tout cas, c'est un outil, et si vous voulez, je dirais volontiers que, comme tout professeur vis-à-vis des écoliers a un sentiment d'un souvenir ému, il peut apporter ça. Les jeunes ont l'enthousiasme, les vieux professeurs peuvent transmettre des informations. C'est ce que j'ai essayé de faire.